Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui pourrait s'appeler « Comment éviter 80% des emmerdes ?» de notre vie. On a tous plus ou moins ce qu'on appelle les emmerdes. C'est-à-dire qu'il nous arrive des événements qui non seulement sont désagréables, nous déplaisent au plus haut point, parfois même sont catastrophiques, mais en plus on se demande pourquoi il nous arrive ça. On dit que l'esprit est créateur, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est comment on peut créer de telles emmerdes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. On pourrait nommer donc cette vidéo « Éviter 80% des emmerdes », mais on pourrait aussi la nommer « Comment arriver à s'analyser soi avant que ce soit la vie qui nous y force », ce qu'on appelle en Cieso la grande vie. On appelle ça comme on veut, l'intelligence universelle, Dieu, que sais-je encore, le soi, l'être intérieur, voilà, vous pouvez mettre le mot que vous voulez, peu importe vos croyances ou votre absence de croyance. De toute façon, que vous soyez athée ou que vous soyez croyant, vous êtes comme tout le monde, il vous arrive des emmerdes, voilà, plus ou moins, mais il vous en arrive comme à tout le monde. Bon, maintenant il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi il nous arrive ce qui nous arrive? En plus, on pense vivre dans un monde extérieur, donc on se dit les emmerdes arrivent toujours de l'extérieur et évidemment à cause des autres, n'est-ce pas? Voilà. L'enfer c'est les autres, comme dirait JPS. Donc, puisque les emmerdes ont l'air d'arriver de l'extérieur, on a envie de se dire mais qu'est-ce qui les produit? Eh bien, c'est simple, c'est notre intérieur. Si nous considérons l'extérieur comme une projection de notre intérieur, de même qu'on pourrait imaginer que le film qu'on voit sur l'écran dans un cinéma, c'est une projection d'un projecteur qui est derrière, avec une bande, avec une pellicule, peu importe les systèmes modernes ou anciens, mais de toute façon on sait très bien que ce qui est sur l'écran n'est qu'une projection de ce qui se trouve derrière nous et dans la salle de projection. Bon. Donc, si on part du principe que notre vie de tous les jours n'est que la projection extérieure ou l'extériorisation de ce que nous avons dedans, quand les emmerdes nous visitent, ce qui nous visite, c'est ce qui nous emmerde dedans. Donc au lieu de lutter, au lieu de refouler, de vouloir passer à autre chose, de pester contre les emmerdes, si on se mettait à les analyser, autrement dit, non pas les accueillir à bras ouverts, parce que c'est pas possible, je suis le premier à râler quand il m'arrive une emmerde, mais dès l'instant naturel, sain, libérateur de râlage passé, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de ces emmerdes? Parce que ces emmerdes ne sont pas là pour m'emmerder. Je les nomme emmerdes parce qu'elles me sortent de mon train-train quotidien, de mon confort, de mon petit confort mental, etc., de ma sieste spirituelle. Mais une fois que j'ai bien râlé, que j'ai dit, bon, ça m'emmerde, mais quelque part, c'est la projection de mon intérieur, donc c'est l'extériorisation de ce que j'ai dedans. Donc c'est pas la peine de fuir les emmerdes. Si ces emmerdes sont l'extériorisation de ce que j'ai en moi, de partout où j'irai, je les mènerai avec moi. Donc autant les régler. Mais comment on fait pour ne plus avoir d'emmerdes? Ça c'est la mauvaise question. Ça c'est la réponse que pourrait se donner toute personne qui veut fuir ses responsabilités, qui refuse d'assumer et surtout qui refuse de bouger, qui refuse d'évoluer, de changer, etc. Bon. Donc une personne qui est assez intelligente pour comprendre qu'il n'est pas possible qu'il lui arrive quelque chose sans qu'elle soit au moins un minimum impliquée, cette personne-là va se dire, voyons ce qui se passerait, c'est un essai à faire, mais je vous invite à le faire, voyons ce qui se passerait si au lieu de traiter les emmerdes qui m'arrivent encore, et qui m'arriveront sûrement encore, au lieu de les traiter comme de simples emmerdes, comme quelque chose qui est contre moi, qui veut me faire souffrir, qui veut me mettre des bâtons dans les roues, et au lieu de considérer les autres comme des ennemis potentiels, si je me disais, peut-être que là il y a un message. Alors pas un message de Dieu, de l'extérieur ou des autres, mais un message de mon intérieur, puisque si je pars de la prémisse que le monde extérieur est l'extériorisation de mon intériorité, alors je me trouve confronté à des parties de moi qui ne me plaisent pas. Et c'est pour ça que je les considère comme des emmerdes. Car il n'y a rien de plus emmerdant que de devoir assumer des choses qui sont en nous, qui font partie de nous, qui peut-être ne sont pas nous. Mais en attendant, on les repousse, on les refoule, on les nie, parce que justement, on a peur que ça fasse partie vraiment de nous, on a peur que ce soit nous. Voilà. Donc dès qu'on peut nommer ces emmerdes et dire, tiens, il se passe ça et ça, voyons ce que je peux en tirer, dès qu'on nomme ces emmerdes, on s'en distingue. Parce qu'on ne peut pas nommer une chose qui est soi. Si on le nomme, c'est qu'on le voit. Si
qu'on le perçoit d'une quelconque façon. Et si on perçoit quelque chose à l'extérieur, ben c'est que c'est pas nous. Hein? Si je vois un arbre, je sais que l'arbre n'est pas moi et que moi, je ne suis pas l'arbre. Donc si j'arrive à me distinguer de mes emmerdes et dire c'est pas à moi que ça arrive, mais il se produit des choses et dans ce qui se produit, il y a un enseignement pour moi. Si j'arrive à me dire ça, alors à ce moment-là, ma vie peut changer. Déjà, je vais supprimer 80% de mes emmerdes dans quelques semaines. Pourquoi ? Parce que si j'accueille les emmerdes comme autant d'enseignements extériorisés de moi à l'intérieur, ou de ceux avec quoi je m'identifie et qui est sûrement pas moi, hein, puisque je peux le nommer, si j'arrive à m'en distinguer, j'arrive à m'en débarrasser. Mais je ne m'en débarrasse pas comme une chose qu'on repousse et dont on se débarrasse comme de la poussière qu'on enverrait sous le tapis. Hein. On s'en débarrasse en le traitant. Tout ce qui me fait souffrir à l'extérieur se résume à des prises de conscience qui sont restées en souffrance, des sujets qui me concernent, que je n'ai pas voulu traiter ou qui m'ont été proposés de multiples fois, on va dire gentiment, et maintenant se propose à moi comme un véritable coup de pied occulte. Hein, voilà. Donc, pour éviter ce genre de coups de pied occultes qui ne sont pas très agréables, le mieux c'est de se dire c'est occulte, c'était caché, eh ben je vais le révéler. Parce que maintenant on est à une époque de notre vie, de la vie humaine, de la vie sur Terre, où tout ce qui était caché doit être révélé. Et plutôt que de révéler ce que les autres veulent cacher, que c'est beaucoup plus agréable mais inutile pour nous, autant nous révéler à nous-mêmes, pas nécessairement aux autres, mais nous révéler à nous-mêmes ce que nous espérions cacher à nos propres yeux, ce qui est de loin assez bête. Hein, voilà. Donc, on va imaginer que ce soir je me couche, demain matin je me lève, et dès les premières emmerdes, qui ne manqueront pas d'arriver, vous inquiétez pas, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre aujourd'hui? Que me racontent sur moi ces emmerdes? Qu'est-ce qu'elles veulent me faire passer comme message? Vous voyez? Bon, il y a pire hein, comme croyance. On a des croyances qui sont stupides, bêtes et qui nous avancent à rien. Ben, imaginez que c'est une croyance de plus. Allez, vous voyez? Voilà. On va être bon joueur, on va dire que c'est une simple croyance, et voyons où elle va nous mener. Ben, elle va nous mener jusqu'à nous. Elle va nous mener jusqu'à l'élaboration d'une vision de nous qui est expurgée, qui est nettoyée, qui est libérée de toutes ces contraintes. Parce qu'il est évident que si on me disait tu vas apprendre un grand secret sur toi, je serais autant excité qu'apeuré. Quel est ce secret? Est-ce que c'est un secret qui est redoutable ou est-ce que c'est un secret qui est agréable à entendre, hein? Donc, si on cesse de trembler à la moindre occasion d'en savoir un peu plus sur nous-mêmes et qu'on accueille l'extérieur comme étant la simple expression de ce que nous avons à l'intérieur, non pas ce que nous sommes à l'intérieur, mais ce que nous avons en nous. Et si c'est ce quelque chose qui se traduit par des emmerdes extérieures, nous l'avons en nous, et qu'on peut nommer ce quelque chose en nous, c'est qu'il n'est pas nous. Donc il n'y a plus besoin d'avoir peur, il n'y a plus besoin de se dire c'est terrorisant, peut-être que je vais découvrir un aspect de moi que je vais détester. Non. Tout ce que vous découvrirez, au pire, c'est la peur de découvrir quelque chose dont vous avez peur, que vous avez peur de mettre le nez dedans. Mais vous verrez que finalement, la seule peur que vous aurez, c'est d'avoir peur. Il n'y a pas de peur fondée. Votre peur est fondée sur la peur d'apprendre des choses qui vont vous contrarier. Dès l'instant où vous n'êtes plus dans cet état de « je ne veux pas être contrarié », ben vous accueillez non pas les emmerdes en tant qu'emmerdes, mais vous accueillez les informations qui sont en filigrane dans les emmerdes. Et si vous arrivez à décrypter, à déchiffrer ce qui est expliqué par ces emmerdes, parce que c'est le but, hein. Le but c'est de nous faire réfléchir, de dire mais es-tu sûr que tu veux ça? Es-tu sûr que tu as envie de te comporter comme ça? Es-tu sûr que c'est intelligent de dire, d'agir ou d'avoir tel métier, ou de conserver tel métier, ou d'avoir telle relation et d'essayer de la faire durer alors que tu sais très bien qu'elle n'est pas bonne? C'est ça les emmerdes. On n'a pas des emmerdes qu'on essaye de bien faire, on a des emmerdes quand on refuse de bien faire. Et c'est quoi bien faire? C'est bien faire en sorte d'être soi, c'est bien être quelque part, hein, du verbe être, être bien soi-même, être bien soi, bien être. Donc, si on y réfléchit bien, dès l'instant où je traite ce qui fut des emmerdes comme étant un enseignement sur moi-même, ou sur une partie de moi à laquelle je m'associe et qui n'est pas moi, ben on va s'apercevoir de deux choses. Déjà, notre vie va s'adoucir, on aura beaucoup moins d'emmerdes. Pourquoi? Parce que l'aspect emmerde ne sera plus utile. Pourquoi on a des emmerdes? Pourquoi ça s'impose en nous? Parce que justement on ne veut pas le regarder en face, on ne veut pas traiter ces informations. Alors ces informations nous sautent à la gueule et on les appelle des emmerdes. Parce qu'une fois qu'on ne peut plus les éviter, on se dit « Oh là là,
qu'est-ce que je peux faire contre ces emmerdes? Mais ça n'en sont pas. Ce ne sont pas des emmerdes, ce sont des informations sur lesquelles on n'a pas envie de se pencher, pour lesquelles on n'a pas envie de passer la moindre seconde de trop. C'est pour ça qu'on les appelle des emmerdes. Mais dès l'instant où on les traite comme un moyen de mieux connaître qui nous sommes vraiment, en supprimant qui nous croyons être et que nous ne sommes pas, hein, à ce moment-là, nous allons nous rendre compte que les emmerdes vont cesser au moins à 80%, parce qu'elles seront plus d'utilité publique. Elles n'auront plus aucune utilité, puisque la moindre information qui nous viendra sur nous, nous l'accueillerons à bras ouverts. Et elles seront de moins en moins désagréables d'abord, et après de plus en plus agréables. Jusqu'au jour où peut-être des emmerdes, on en aura 1, 2, 3 fois par an, ce qui est déjà extraordinaire. Ça ne voudra pas dire que vous n'avez plus rien à prendre sur vous, ça voudra simplement dire que vous n'avez plus besoin de coups de pied occultes pour vous occuper de vous. Voilà. Voilà cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous permettra quelques fructueuses méditations, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.